En titre ce soir, alors que les troubles pour congés anticipés se succèdent, nous essayerons d'en savoir davantage sur les origines. Quel est l'avis des consommateurs quand il s'agit de consommer local? Les réponses tout de suite. Et puis au Burkina Faso, le décret présidentiel est succinct. Il fait état d'une lettre de démission rédigée hier par l'ex-premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Ils sont d'apparence calmes en salle de classe, mais il suffit d'un coup de sifflet ou de jet de pierre pour que ce soit la débandade, alimentant ainsi le spectre des congés anticipés. Du coup, l'on se pose la question de savoir quelle est l'origine de tels agissements. Sylvain Talla se propose de nous répondre. Vous leur donneriez la communion sans confession, un sérieux olympien. Pourtant, que de plaies dans cet univers scolaire. D'où vient le mal? Selon moi, les congés anticipés, ce sont des élèves inconscients, des élèves qui n'ont pas envie de faire l'école, qui viennent souvent nous déloger. Mais nous sommes des élèves conscients, nous avons besoin de faire cours. Une sorte de mea culpa. Mais ils sont mineurs en général, donc à responsabilité très limitée. Dans ce collège, le surveillant général y va sans gants. Le système en amont a gaffé. Je pense qu'on concentre trop de droits aux élèves. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves pensent qu'ils sont intouchables. Alassane Bey dira plus loin que les écoles devraient être surveillées en zone de découpage sous contrôle des forces de l'ordre. Mais les parents, ils les pointent également du doigt. Un enfant qui respecte à la maison, qui a reçu une certaine éducation, on ne change pas du jour au lendemain. C'est un peu ça aussi. Il y a la responsabilité des parents quelque part. Pour cet enseignant, le départ de la baguette favorise certains dérapages. Nous, à notre temps, lorsque tu vas à l'école, le professeur ou bien l'instituteur a la possibilité de te redresser. Mais à coup de chicotte. Parce que soit tu ne respectes pas l'ordre établi. Mais aujourd'hui, on nous demande même de ne même pas réveiller un enfant parce qu'il est endormi. Un enfant qui est en classe ou bien qui perturbe la classe, on n'a pas le droit de lui porter la main. Mais en ce moment, où va l'école? Une année scolaire compte plusieurs congés. Pourquoi est-ce particulièrement celui de Noël et du Nouvel An qui s'avère si dangereux? Bon, pour moi, je pense que c'est une question d'argent. Parce que, en le faisant dans le mois de décembre, qui est beaucoup mouvementé d'ailleurs, celui qui ne fera pas attention à sa marchandise, ils vont tomber sur lui et voler ses affaires. Il vaut mieux tard que jamais. Le gouvernement ivoirien vient d'adopter des mesures draconiennes. Radiation systématique ou peine d'emprisonnement ferme pour les contrevenants sont entre autres les nouvelles donnes. Et même si les symptômes attendent de voir avant de se prononcer, les optimistes, eux, pensent que l'école ivoirienne peut encore être sauvée. Une note triste à présent, il s'agit de la mort d'un écolier de 12 ans à Lagos, capitale commerciale du Nigeria. Un décès qui suscite des réactions dans la nation la plus peuplée d'Afrique. En effet, Sylvester Oromoni Jr., élève de l'école secondaire de 2e cycle de Dowen College, dans le sud-ouest du Nigeria, est mort dans des circonstances controversées. Alors que les autorités scolaires affirment qu'il s'est blessé en jouant au football, sa famille affirme qu'il a été torturé. Il aurait succombé aux blessures subies lors d'un violent passage à tabac par des brutes de l'école le mercredi 28 novembre 2021. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a fermé l'établissement jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Pour l'heure, les arrangements funéraires de Sylvester Jr. resteront en suspens jusqu'à ce que la cause de sa mort soit élucidée. Depuis quelques années, on constate un retour à la consommation des produits locaux jugés plus écologiques, plus transparents, plus économiques, mais aussi meilleurs pour la santé. Certains consommateurs ont bien voulu nous expliquer les avantages du manger local au micro de Christian Gokra. Pourquoi consommer local est important? Aujourd'hui, les étals des supermarchés proposent une grande variété de produits locaux. Il ne vous sera pas difficile d'y trouver des produits made in Côte d'Ivoire. Ces dernières années, l'on constate un retour à la transformation locale, jugée écologique, plus transparente, mais aussi meilleure pour la santé et l'économie. Souvent, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles les gens travaillent. L'industriel
il ne pense pas au bien-être forcément du consommateur. Il pense à son chiffre d'affaires. Après, c'est soit cette satisfaction à la santé derrière, en fait. Donc, c'est un peu ça notre challenge actuellement. Dès l'instant où vous commencez à porter nos pagnes tissées, vous réduisez la pauvreté en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Ça doit être une motivation supplémentaire pour les Africains de consommer africain et ivoirien de consommer ivoirien. Mais nous disons que lorsque la consommation est locale, lorsque nous consommons nos produits, alors nous créons un marché intérieur. Et donc quand on crée le marché intérieur, la richesse circule entre nous. Parce que lorsque nous consommons extérieur, alors nos devises sortent. Alors que la qualité de nos produits ne sont pas en cause. Les initiatives au niveau local doivent aller de pair avec la mobilisation pour exiger un soutien politique qui fait encore cruellement défaut. Le soutien des politiques publiques peut mieux faire. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, invite les usagers du service public, les fonctionnaires et agents de l'État et les partenaires sociaux à s'approprier les journées de la fonction publique prévues du 13 au 17 décembre prochain à Abidjan. D'après son constat, les populations auraient une perception négative de l'administration publique car déconnectées de leurs attentes réelles. Partant de ce fait, la ministre indique qu'il faudrait lors de ces journées rétablir la confiance des populations en leur administration d'une part et renforcer d'autre part, fonctionnaires et agents de l'État, la conscience de leur statut et leur estime en soi pour mieux servir l'intérêt général. Depuis le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes partout dans le monde, le 25 novembre dernier, la Ligue ivoirienne des droits des femmes incite la population en Côte d'Ivoire à la dénonciation des cas de viol et de violences faites aux femmes de tout genre. Les précisions avec Karel Octave. En Côte d'Ivoire, le combat pour les droits des femmes gagne du terrain. À l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes partout dans le monde, la Ligue des droits des femmes incite la population en Côte d'Ivoire à la dénonciation des cas de viol et de violences de tout genre. D'après l'ONG citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités, ce sont 1290 mariages forcés de filles de moins de 18 ans et 1121 viols qui ont été recensés en 2019 et 2020 à Abidjan. Des chiffres qui ont grimpé depuis la crise sanitaire de la Covid-19. Depuis la semaine dernière, la Ligue est à fond sur des séances de sensibilisation en ligne et dans plusieurs villes du pays, notamment à Abidjan, à Daloa et à Mont. Les témoignages de femmes victimes d'agressions ou de viols se multiplient. Un réveil de conscience accéléré grâce à cette initiative. Leur principale force, selon elles, c'est leur maîtrise des réseaux sociaux et leur compréhension du rôle que ceux-ci peuvent avoir dans leur combat. Au point de faire des émules dans la sous-région. Ces derniers mois, des ligues de défense des femmes ont vu le jour au Bénin, au Mali et au Tchad. Notons que les 16 jours pour l'élimination des violences faites aux femmes est une campagne internationale qui émane du premier Women's Global Leadership Institute. Depuis 1991, la campagne est active entre le 25 novembre, la journée internationale contre la violence faite aux femmes, et le 10 décembre, la journée internationale des droits humains. À l'ouverture de la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment qui s'est déroulé hier, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a appelé les populations à toujours recourir aux professionnels de l'immobilier pour tous leurs projets de logement. Désormais, en Côte d'Ivoire, les maisons doivent être bien construites et durables pour préserver la vie et l'intégrité physique des habitants, a-t-il souligné. La nouvelle plateforme e-transport a été présentée aux points focaux du ministère des Transports dans le cadre des efforts visant à accélérer la mise en œuvre effective de la politique de professionnalisation et de modernisation du secteur des transports. C'était ce mercredi à Abidjan Plateau lors d'un atelier de formation. Notons que cet atelier a pour objectif de doter 60 points focaux du ministère des Transports de la connaissance et des outils nécessaires à la création d'une entreprise de transport terrestre.
Le Conseil du café cacao vient d'autoriser une fois de plus, en accord avec l'État de Côte d'Ivoire, l'arrachage de 40 000 hectares supplémentaires de cacaoyers face à la persistance de la maladie du Showen-Shoot. C'est dans l'optique d'assurer la sauvegarde de notre cacao-culture. Pour rappel, le Conseil du café cacao a initié en 2018 un plan trinal pour éradiquer le Showen-Shoot, une maladie virale qui sévit dans les plantations de cacao en Afrique de l'Ouest. Face aux menaces du changement climatique et de la pandémie de la Covid-19 sur le cacao culture en Côte d'Ivoire, des nouvelles dispositions ont été prises pour garantir un meilleur revenu aux producteurs. Parlant justement du Covid-19, à ce jour, du 9 décembre 2021, nous comptons 61 857 cas confirmés, 706 décès et 66 909 rétablis. Hors de nos frontières, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a mis fin mercredi dernier aux fonctions de son premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré suite à sa lettre de démission entraînant automatiquement celle de l'ensemble du gouvernement. Pour rappel, Christophe Dabiré, ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis 2019, avait été reconduit en janvier 2021 après la réélection de M. Kaboré pour son second et dernier mandat. Jusque-là, aucune précision n'a été apportée, ni dans le décret présidentiel, ni dans la déclaration télévisée du secrétaire général du gouvernement. Pour rappel, le président Kaboré avait lui-même annoncé le mois dernier qu'il envisageait la nécessité de constituer au plan gouvernemental une équipe resserrée et plus soudée. C'est la fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Prenez soin de vous. Bonsoir.